tu ne changes pas le système. Mhm. Tu vends 1000 beignets par jour avec un seau de 5 kilos de pâte d'arachide, il n'y a pas de problème. Mais tu mets des pots emballés Manitech sur la table. OK. Je te donne par pot pot. vendu, tu as 2000 francs. Par sachet de beignets, tu reçois 300 francs. OK. Mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent manger les beignets seulement et courir au bureau et donc attraper un pot emballé. N'est-ce Quelle pas? stratégie de marketing. Non, mais ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles me disent toutes les deux? Si je mets ta pâte d'arachide ici, je vais perdre de l'argent parce que les gens ne vont pas acheter ma pâte d'arachide. Non. Est-ce qu'elles ont tort? Elles ont tort. Oui, mais quand même, parce que Parce que les cette gens qui viennent personne- acheter les beignets, ils ont 1000 francs, ils ont 500 Non, francs. mais elle gagne 2000 francs par pot. Pour chaque pot vendu, elle gagne 2000 francs. Ça lui fait un revenu supplémentaire. Moi, je n'achète jamais, et ça, c'est pas parce que je fabrique la pâte d'arachide. J'ai jamais acheté la pâte d'arachide vendue par la maman de beignets. Des gens comme moi, il y en a plein parce qu'on sait que l'huile qu'elles utilisent n'est pas Oui, bonne. oui, oui, c'est de manière En général, exagérée. Oui, oui. voilà. Et donc, tu préféreras acheter les beignets et puis acheter ta pâte d'arachide dans un supermarché. Alors, je lui apporte un revenu supplémentaire. Elle dit non. Parce qu'elle pense que sa concurrence sa pâte d'arachide. On a un problème. On a un problème. Je te donne le même exemple. Une fois, deux fois, trois fois, tu te rendras compte que cette femme qui est entreprenante n'est pas une femme entrepreneur. Elle n'est pas dans la résolution d'un problème. Elle est juste dans la survie. OK. Et Et on ça, a c'est beaucoup de dommage. femmes comme ça qui sont dans la survie. Parce que ça ne crée pas la richesse. Ça fait survivre une population, mais ça ne crée pas la richesse. Imaginez que 80% de ces femmes, donc 80 foyers tenus par une femme qui entreprend, imaginez que cette femme était dans la création des richesses et non dans la survie. Ça ferait une classe moyenne congolaise, mais magnifique. Pour dire, on n'en est pas encore là. C'est un rêve Voilà. d'avoir cette classe moyenne. L'éducation de cette femme ou de cette jeune femme, oui, l'éducation, mais on lui dit quoi? Parce qu'à la fin de la journée, l'éducation, c'est le fait de prendre des connaissances et de les donner Mettre en à pratique quelqu'un aussi, d'autre. oui. Après, lorsque vous avez une femme de 40 ans qui ne sait toujours pas où se trouve son bénéfice, comment est-ce qu'elle gagne plus que ce qu'elle gagne chaque jour, on a un problème. Quand est-ce que cette femme va monter une usine pour fabriquer des beignets? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes partout. J'aime beaucoup les goulabs, c'est des sortes de beignets indiens. Oui. Aujourd'hui, vous achetez des goulabs dans les Dans les supermarchés. supermarchés. Donc, je n'ai même plus besoin d'avoir un ami indien quelque part. Je pars dans un supermarché, je cherche goulab. OK? Quand est-ce que cette femme va réfléchir à faire des beignets qu'elle va mettre dans une boîte, dans un paquet emballé ou quoi que ce soit? Aujourd'hui, on achète un cake emballé qui a été fabriqué il y a 2 ans. Et on consomme. Et on le consomme. Alors Ça, c'est qu'il y a des femmes qui entrepreneurs. savent bien faire des mélanges, qui ont du talent. Elles vous font des cakes, ça va s'abîmer aujourd'hui le soir. L'essentiel, j'ai vendu une partie. J'ai vendu une partie de la cargaison. Le reste, c'est pas grave. J'ai vendu une partie, j'ai résolu le problème. Les enfants vont manger ce réel, soir. le besoin immédiat. Les enfants vont manger ce soir. C'est fini. Et j'ai de quoi payer le moziki. Et c'est tout. Donc voilà. C'est un peu compliqué, hein, avec ce tableau peint ici. On est dans le secteur de l'entrepreneuriat, alors qu'on sait justement que les femmes qui tiennent leur foyer, c'est dans ces secteurs, c'est à travers ce secteur. Ça veut dire qu'on dort. Je vous rejoins. En tout cas, moi, je vous rejoins. Je suis de cet avis. On doit se réveiller davantage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez justement par rapport à l'expérience que vous avez pour éduquer cette femme? Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses, n'est-ce pas? Non, il n'est jamais trop tard. Il y a plusieurs moyens d'éduquer cette femme. Un, c'est vrai, on part dans le basic, dans le normal, c'est l'école. Aujourd'hui, l'université surtout ne nous donne toujours pas les clés pour être des entrepreneurs. Moi, j'ai fait la biotechnologie alimentaire, j'ai appris comment transformer la nourriture, mais je n'ai jamais appris à faire une entreprise, jusqu'à ce que j'aie la formation qu'il faut. Ça, c'est la première chose. Intégrer les notions d'entrepreneuriat partout. J'aime bien certaines écoles, l'école où ma fille est, je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire la pub. Oui. Chaque année, depuis la première primaire,
elle est en 3e primaire. Chaque année, ils doivent faire une fois un projet entrepreneurial, vendre le produit ou l'idée Oui. et voir combien tu as gagné en argent lorsque tu as vendu à tes collègues. On en a parlé une fois, On elle en est a à parlé l'exposé, une fois. oui. Oui, c'est magnifique. Ces enfants ont déjà ça dans la tête. C'est ça qu'on doit faire dans nos écoles. La deuxième chose, ce sont les foyers. À l'époque, vous vous rappelez, moi j'étais très petite, qu'il y avait les foyers des mamans dans les quartiers. Je ne Oui. sais pas si ça existe encore. Où on exposait les petits bricolages Voilà. des femmes. Voilà. Au lieu d'apprendre aux mamans à faire juste du petit bricolage, pourquoi ne pas apprendre aux mamans à transformer le petit bricolage en entreprise et en création d'emplois? OK? Ajouter encore cette dimension. Vous voyez? Là, on est déjà encore un deuxième endroit où on peut toucher sur comment être un entrepreneur. Je vais en profiter quand même pour parler de quelque chose qui m'est cher, la Fondation Tony Elumelou, Oui. qui est une très, très belle opportunité. La Fondation Tony Elumelou, pour faire court, octroie aux entrepreneurs un fonds de démarrage de 5 000 $ plus une formation entrepreneuriale. Moi, je suis le fruit de cette fondation. Avant la fondation et après la fondation, c'est deux choses complètement différentes. J'ai acquis les armes qu'il Les fallait. conditions ne sont pas aussi corsées là-bas. Non, pas du tout. Il paraît que c'est high level. Mais non. Mais bien non. sûr. Moi, j'étais très low level. Non, Sylvie, moi, depuis que je te connais, tu n'as jamais été... Non, tu m'as rencontré quand j'ai commencé déjà à sortir la tête de l'eau. Non, j'étais low level. OK? Je me débrouillais. Mais là, c'est plus professionnel. Là, c'est plus structuré. Ok. L'entreprise a multiplié son revenu par peut-être 3 000, quelque chose comme ça. J'ai eu une croissance de plus de 3 000 en 2 ans. OK? Et ça, je vous le dis, c'est presque pratiquement sans argent. Parce que le plus important, c'est que j'ai acquis la connaissance qui m'a permis de saisir les opportunités. Vous n'avez pas eu des financements ou des crédits dans une banque? Avant, non. Mais c'est là le truc. Beaucoup de gens pensent qu'il faut commencer par avoir le financement, le crédit. Mais non. Il faut plutôt commencer par apprendre et être structuré. Le reste vient automatiquement après. La fondation, elle donne non 5 000. seulement l'appui, mais il y a aussi des formations. La formation, c'est ça le plus important. C'est le plus important. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel. Le portail de recrutement pour l'année 2020 est ouvert. OK. Il est très simple. Vous pouvez chercher jusque sur Google, mais c'est www.tfconnect.com. Mais il y a quand même des critères qui... Oui, il faut être structuré. La balance congolaise Avoir est quand une même un belle- peu plus basse. Quand on voit les gens qui s'inscrivent, c'est un peu maintenant qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'innovation, qui sont dans la créativité, qui ont des idées. Mais quand on regarde les gens qui s'inscrivent... On revient encore dans ce truc de on dort. On est derrière. Parce qu'on pense que lorsque on fait des vêtements au coin de la rue, on est un entrepreneur. Mais qui est entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout le problème de la société et qui gagne de l'argent avec. Mais lorsque vous avez compris que ce que vous faites, vous pouvez le structurer, c'est là que ça marche. Beaucoup de gens ne savent même pas c'est quoi son budget, il ne sait pas c'est quoi son comment on appelle, bénéfice. son bénéfice, il ne sait pas calculer son bénéfice, il n'a aucune idée de combien il peut investir. À ce moment-là, c'est vrai qu'on va vous regarder. On ne va pas vous donner de l'argent parce que vous êtes mignon. Moi, j'ai été choquée une fois de voir une dame de renom ici dans ces pays qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup d'affaires, mais on m'a dit qu'elle ne sait pas calculer. Elle était en train de faire faillite il y a 10 ans passés, je pense. Et quand ça m'est choqué, j'ai dit, mais elle a beaucoup d'argent, comment elle va faire faillite? Comment cette dame va faire faillite? On m'a dit, elle a évolué comme ça, c'est par hasard. Hein. Tu essaies ici, ça marche, et puis ça te donne beaucoup d'argent, tu investis ailleurs. Mais en soi, au fond, il n'y a pas de soubassement. Malheureusement. Malheureusement. Et là, je voudrais aussi essayer de démontrer quelque chose. Nous sommes dans un milieu, dans un monde où les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur et n'importe qui peut dire n'importe quoi. Donc, on a un nombre incalculable d'entrepreneurs, de coachs en entrepreneuriat même, Oh mon Dieu, ça, on en trouve un peu qui sont partout. sur Facebook, mais qui, en fait, Eux-mêmes lorsqu'on n'ont est pas de- d'entreprise. Voilà. Eux-mêmes, ils n'ont pas une vraie entreprise. OK? Ils ont lu
des entrepreneurs et ils vous disent juste ce qu'ils ont lu. Encore cette Sans histoire mettre de en pratique. Voilà, la théorie, non? C'est ça notre système éducationnel en RDC. La théorie, quand tu peux répéter la théorie, tu es le meilleur, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, on a un genre d'entrepreneurs nouveaux, non, anciens aussi, hein, quand même, qui sont basés, et ça c'est vraiment triste, sur l'existence d'une autre personne. On a un papa riche, et donc on sait que papa mettra toujours l'argent. Papa paye le loyer de l'entreprise, les bureaux. Papa paye la communication parce qu'il a acheté Internet pour tout notre système. Papa paye mes vêtements de toutes les façons, et puis j'ai une carte bleue que papa a donnée. Cette personne est en train de biaiser les données. On est en train de les célébrer. Je les regarde et à chaque fois je dis, si ton papa n'était pas là, si ton mari n'était pas là, si ce XY n'était pas là, tu ne serais même pas à côté de moi. C'est dommage, hein? Parce que ces personnes font rêver. Et ce sont les personnes qui vous disent, vous avez besoin d'argent. Parce qu'elles ont eu d'abord besoin d'argent. OK? Je ne connais pas cette dame. Mais je pense qu'il y a certaines données qui sont parfois biaisées. Parce que lorsque quelqu'un a un appui financier, vous avez l'impression qu'elle est en train d'évoluer. OK? Mais c'est facile. Mais c'est lorsque vous êtes dans une situation comme moi, où le loyer, vous le payez vous-même. Le personnel. Le personnel. Toutes les charges qui suivent avec. Voilà. Vous êtes nerveux déjà à partir du 20. Parce qu'il faut maintenant commencer à récolter, à économiser l'argent et tout. On bloque tous les paiements, pas de production parce qu'il faut que les gens soient payés. Lorsque vous avez ça et vous sentez ça, c'est alors que vous êtes un entrepreneur. Voilà. Parce que vous savez maintenant combien vous gagnez ou combien vous perdez. Entre, je ne sais pas si je veux me rappeler, peut-être c'est en 2016 qu'on a tourné ou 2017. C'était en 2017, je crois. 2017 et 2019, il y a eu quand même un grand boost. Oui. Il y a eu quand même beaucoup de changements. Je me rappelle qu'on était à la maison, on a même visité votre petite usine à la maison, dans la cuisine. Oui. Et aujourd'hui, vous avez un siège. Vous avez beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a un siège. Aujourd'hui, on a un shop qui est ouvert. C'est un shop d'ailleurs que nous avons décidé de partager avec d'autres personnes comme nous. C'est pas toujours facile de trouver un endroit où vendre. Beaucoup de supermarchés ne prennent pas nos produits. Oui, c'est la concurrence. Oui, voilà. Ce sont les étrangers qui tiennent la distribution. Oui. On passe beaucoup de temps pour les convaincre et malheureusement, nos frères ont du mal à prendre nos produits. Ils disent que c'est un bolaraté. Pourtant, c'est faux. Et donc, nous avons ouvert notre shop à d'autres producteurs, mais la condition que nous donnons, c'est juste que les produits soient parfaits et qu'ils soient dignes de la RDC. On a un grand pays, un beau pays. Et donc, tu dois faire des produits dignes de la beauté du Congo. Si ça ne respecte pas ça, non, ça n'entre pas chez nous. Ah, mais la procédure, elle est quand même longue pour en arriver là. On n'a pas... je suis désolée, c'est un effort. Les chaînes des valeurs ne suivent pas pour arriver à ce produit. Je suis désolée, c'est un effort qu'on doit faire. Il y a beaucoup de gens qui y sont arrivés avec de très petits moyens, ça veut dire que c'est faisable. Donc, quand quelqu'un ne veut pas faire, c'est juste qu'il ne veut pas. S'il veut, il peut. C'est pas non plus parce que Sylvie a réussi avec sa stratégie que tout le monde doit réussir dans un contexte où on a un cliché global, on sait que ça ne marche pas. Mais maman, tu sais le pire, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas que moi. Je connais au moins, personnellement, au moins 10 autres entrepreneurs, dans mon cas. Ça veut dire que financièrement, tu n'as pas un oncle, une tante, un papa, un maman, une chérie, un chéri qui va donner l'argent. Donc, tu n'as que toi et Dieu. J'en connais au moins 10. On n'a pas de grandes productions. Hein. C'est une petite production. Mais on regarde sur la qualité et on mise sur l'avenir. C'est juste ça. Ils ont fait le pari et ils ont réussi. Et donc, c'est possible. C'est possible, vous avez beaucoup évolué, même je vois par rapport à la présentation de votre produit. Ça s'améliore tous les jours. Oui. Ça, c'est ça aussi qui n'attire pas la consommation congolaise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui produisent. Moi, je prends un simple exemple. Les makemba que nous, les bananes plantains que nous mangeons en forme de chips, ça fait un bon bout de temps que je vois ça comme ça. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui a une idée, par exemple, de les transformer, bien les emballer? Ça a déjà commencé? Oui, il y a 2 marques congolaises qui les emballent comme les chips importés. Ah, ça, c'est encourageant. Oui. Ça veut dire que les choses commencent à bouger. Ça peut se faire. C'est ça que j'ai dit. C'est juste un peu d'effort.
un peu d'effort. On est trop habitué à la facilité. On est trop habitué à la médiocrité. Et ça vient de très haut. On est trop habitué avec des à peu près. On est trop habitué à s'asseoir sur des canapés qui bougent. On est trop habitué de manger dans une assiette fissurée. OK? C'est juste ça. Et tu seras surpris de voir à quel point ce n'est pas compliqué d'avoir un bel emballage. C'est vrai, c'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. Vous savez quoi? Partout dans le monde, les entrepreneurs font face aux défis de leur milieu. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est d'arriver à pousser les lignes, arriver à faire quelque chose qui améliore ta condition ou la situation de ta société. Transformer ces difficultés en opportunités. Voilà. En fait, si tu regardes l'état de la RDC, c'est là que tu te rends compte que vraiment les entrepreneurs dorment. Hein. On n'a pas d'entrepreneurs au fait. Regardez seulement le nombre de problèmes qu'on a. Et vous vous rendrez compte qu'on n'a pas vraiment d'entrepreneurs. Est-ce que ce n'est pas l'État congolais aussi? Moi, je n'ai pas de problème avec l'État congolais. Ce sont des humains. Aujourd'hui, l'État congolais dit, je vais donner $1 million à chaque entrepreneur. Il va donner à qui? À des gens qui rêvent dans leur chambre? Ce n'est pas la faute à l'État congolais. La nature a horreur du vide. Je n'approuve pas ce que l'État congolais et les personnes humaines qui travaillent dedans font. La nature a horreur du vide, ça veut dire que ces expats qui viennent s'installer ici ont voilà. Ils ont trouvé c'est vide. C'est vide. Ils ont trouvé un vide. Il y a un besoin des supermarchés qui vendent des produits de bonne qualité. Combien de Congolais ont des supermarchés? Il y a des Congolais qui avaient des supermarchés mais qui ont fermé. Ça, c'est leur gestion. Pourquoi ils ont fermé? Pourquoi ils ont mal géré? OK? Donc, on rentre encore dans la même question. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le besoin est là. Nous portons des chaussures chaque jour. Vous connaissez des gens qui sont pieds nus? Mais vous connaissez combien de sociétés congolaises qui fabriquent des chaussures? Nous portons des babouches, la gomme, tous les jours. Chaque jour. Nous cultivons l'EVA dans ce pays. La gomme, la gomme, chaque jour. Nous cultivons l'EVA. Mais vous connaissez combien de sociétés congolaises qui font les babouches en plastique? Okay. Le besoin est là. Nous nous asseyons sur des chaises en plastique, non? Vous avez vu quelqu'un faire une société de plastique? Non. Le marché est déjà conquis. Il n'est pas conquis. Comment il va s'installer? Il n'est pas conquis. C'est là où je suis en train de dire aussi que vraiment, on a un problème de... Nous voyons notre propre pays de loin. Et ceux qui le voient bien de près, de l'extérieur, ils viennent. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'opportunités. Nous ne saisissons pas là sous des prétextes fallacieux. J'ai besoin d'argent pour entreprendre. C'est faux. Allez dans n'importe quel pays, demande à un entrepreneur à ses débuts. Il va te dire, je commence par mon prototype. Je commence par montrer que ça marche et puis je cherche l'investissement. On dit les banques ne donnent pas de l'argent. Mais les banques ont raison, ce sont des banques commerciales. Ce n'est pas des banques d'investissement. Oui, on n'a pas des banques d'investissement. Non. D'ailleurs, by the way, qui connaît le nom de la banque congolaise qui appartient à un Congolais? Le jour où vous me trouvez cette banque-là, faites-moi un message, je vais aller inscrire mon compte. Ils ont des actions. Voilà, dans certaines banques, c'est ça. Mais il y a aussi le fonds de promotion de l'industrie qui devrait jouer son rôle. Oui, mais eux, ils veulent bien, ils ont de l'argent. Mais ils donnent à qui? On revient dans la même question. On revient à la personne qui fait les Makemba chips dans la rue, emballer n'importe comment. Cette personne doit juste emmener, très bien emballé, montrer un plan d'affaires qui démontre qu'il y a 12 mois, voilà comment j'ai évolué, voici comment j'évoluerai si tu me donnes autant d'argent. Mais cela va de soi aussi avec le pouvoir d'achat de la population, c'est-à-dire que la confiture que vous vendiez il y a 5 ans, 6 ans, à un certain prix, vous n'allez pas le vendre aujourd'hui, vu l'amélioration et le coût de production au même prix. Et ça atteint un niveau standing, les salons UP de Kinshasa et les salles à manger UP, alors que la maman qui vend les beignets dans la rue a peur de votre confiture. Aïe. Encore la même question. Mais c'est extraordinaire. Je vais te dire juste, c'est que j'ai une discussion que j'ai eue avec mon mari, qui est mon plus grand support et mon conseiller. Donc, j'ai eu une réunion avec mon mari. Pendant la réunion, je lui dis,
Peut-être qu'il faut qu'on aille C'est dans une le... grâce. Hein. Oui, 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 c'est une grâce. C'est une grande grâce, celui-là. Peut-être qu'il faut qu'on aille dans le bas de gamme. OK? Parce que, en réfléchissant bien, les gens ne sont pas prêts à payer pour la bonne confiture. Il faut savoir une chose. Hein? Moi, je suis made in RDC. Donc, moi, mes confitures, ma pâte d'arachide, on est made in Congo. Vraiment, Consommons congolais. Consommons congolais, je suis jamais allée À en l'état Europe. brut, Je suis pas allée en Europe. Et, mais je sais, parce qu'on a Internet, qu'un pot de confiture de fraises, qu'on a planté en France, qui a grandi là-bas, confiture organique, le même pot que le mien, fraises de Goma, de chez nous. Le pot de fraises, il est à 7 €. Ici, Manitech vend le même pot de fraises organiques à 4,5 $. OK? Ce que les gens doivent comprendre, c'est que... Mais les gens préfèrent prendre... Ils préfèrent prendre les confiture substituts. importée. Non, ce n'est pas de la confiture importée. Il faut faire attention. Ok. Le problème n'est pas dans la confiture importée ou locale. C'est là que je vais venir. Écoute-moi bien. Et j'espère que tout le monde m'écoute bien. De la confiture organique, en France, c'est 7 € environ. Aux États-Unis, j'ai acheté un pot de confiture organique à 12 $. J'ai acheté moi-même. C'était pour tester et voir le goût. Nous vendons la même quantité à 4,5 $. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que nous sommes dans la confiture organique. Ça veut dire que dans nos produits, vous trouvez les fruits, le sucre. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup Il d'éradiés n'y a rien chimiques. d'autre. Il n'y a même pas. C'est ça la confiture organique. Tu prends le fruit, tu prends le sucre. OK? C'est tout. OK? Maintenant, à cause du coût, 12 $ le pot, 7 € le pot, cette confiture-là, si elle est importée chez nous, elle va coûter 20 $. Tu la trouves d'ailleurs dans certains supermarchés chers. Hein? Les grands supermarchés qui vendent des produits de luxe. Vous les trouvez, c'est dans un coin, le coin bio. Allez là-bas, vous allez voir, c'est 20 $. Le pot de confiture, c'est 20 $. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, la confiture que vous dites, non, nous on préfère ce qui est importé. C'est ça le bas de gamme que je me suis dit je vais faire. Ce qu'il y a, c'est que vous avez 20% de fruits dedans. Les restes? Vous avez 60% de sucre dedans. Et vous avez le reste là, plein de produits chimiques. Ce sont des gommes pour gonfler la confiture. Je vous encourage pas. On a déjà ces problèmes de santé ici. Voilà. Et donc, si une Congolaise doit... Et donc, aussi, si je pars dans ça, donc je vais mettre 20% de fruits, 60% de sucre. Le reste, je mets les gommes pour que ça prenne la texture de la confiture. Je vais mettre un peu de colorant pour respecter la couleur rouge de la fraise, l'orange de la papaye. Et je vais vendre ça à 2000 francs. Mais la tendance a quand même changé. De plus en plus, on parle de Manitech, non? Oui, mais parce que nous sommes dans l'organique et nous sommes dans le goût, dans le comment on appelle nos produits n'ont pas beaucoup de sel, n'ont pas beaucoup d'huile, n'ont pas beaucoup de C'est sucre. bien équilibré. C'est très équilibré. Et ça, malheureusement, dans tous les pays du monde, ça coûte cher. Et en RDC, on est l'un des pays les moins chers. J'ai pris aussi au Gabon, j'ai acheté au Gabon, juste pour comparer. Au Gabon, le même pot, il est à 7 $. Au Sénégal, le même pot, la même quantité. D'ailleurs, je crois qu'on a le même fournisseur d'emballage parce que nos emballages se ressemblent. Le même pot au Sénégal, c'est 6,5 $. Ça, c'est un ami qui a acheté pour moi, il m'a envoyé. Donc, les Congolais ont intérêt à consommer Oui. Manitech, surtout Après- que c'est un produit... Non, à consommer les produits locaux. En général, l'industrie RDC, des Congolais, nous, en général, les Congolais n'ont pas la technologie des substituts. Oui. Profitons-en. Le café congolais, les cafés des marques congolaises, c'est de l'organique. Parce qu'ils n'ont pas les trucs où tu rajoutes les copeaux de bois, tu leur enlèves l'odeur du bois et puis... On est encore vierge On dans est ce encore sens-là. vierge. Profitons-en. Et en plus, nos prix sont très bons. Parce qu'il faut comparer organique et organique, Oui. synthétique et synthétique. Nous n'avons pas le synthétique. Maintenant, si la population congolaise veut que je fasse les synthétiques, il n'y a pas de problème. En Hein. tout cas, on t'encourage pas. On Moi, j'aime t'encourage l'argent. pas. Hein. On Moi, j'aime t'encourage- l'argent. Oui, on sait que tu es entrepreneur, mais là, on t'encourage pas. On a déjà assez des problèmes comme ça et on veut Alors, pas on va en avoir manger. Et d'autres. puis, de toutes les façons, la confiture de papaye, d'ananas, ça coûte moins cher que la confiture de fraises. Oui. C'est à peine 2 $.
Il y a des mangues aussi que vous faites. Il y a des mangues, c'est 2,5 $. Il y a des mangues qui ça. pourrissent ici sur Voilà. la route du Bas-Congo. Donc, Non, nous, on a résolu le problème. Maintenant, on va les prendre. C'est 2,5 $. Et Donc, voilà comment vous contribuez d'une manière ou d'une autre à à faire épanouir, l'environnement même. oui. Et À même ceux qui l'environnement. font la culture, qui ne savent pas comment évacuer leurs produits. Même les Si, gens qui ont vous les arbres produisez chez en eux à la grande- maison. Il y a cet arbre qui pourrit chaque jour, vous devez nettoyer. Vendez-nous vos fruits. Voilà. Sylvie, on a fini. On a beaucoup de choses à se dire chaque fois que l'on se voit, mais j'aimerais quand même qu'on finisse par cette question. Sur quoi se repose votre succès? Sur beaucoup de choses, mais surtout sur la foi. La foi en Dieu, la foi en moi, la foi en ce pays. Même si c'est fou comme ça a l'air de rien, je crois en ce pays. C'est pas pour rien que les étrangers viennent. C'est pas pour rien que tu as tous ces étrangers qui regardent la RDC. C'est pas pour rien. Moi, j'ai la foi en ce Il n'y a pays. que nous qui regardons mal. C'est nous notre qui pays. regardons mal. Moi, j'ai commencé à bien regarder le pays et j'ai décidé de faire ma part. C'est sur ça que repose mon succès, entre guillemets. La foi qui te fait, comme on dit, porter des montagnes, qui te fait supporter les temps les plus durs. C'est seulement la foi. La foi, je crois que c'est sur cette note d'espoir que nous nous séparons. Sylvie, à très bientôt. Hein. À très bientôt, Faiza. J'espère qu'on aura encore des bonnes nouvelles. Vous faites la fierté des femmes entrepreneurs de RDC. Merci. Et l'on encourage les Congolais à consommer congolais. C'est d'ailleurs la campagne Bissot. On l'a fait il y a quelques années, rien que sur la consommation par rapport à nos produits locaux. Je crois que les messages doivent être intensifiés et ça mérite une sensibilisation pour ce changement de mentalité. Consommons congolais pour encourager non seulement les entrepreneurs, mais c'est aussi pour le bien-être, notre propre bien-être. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes.